Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver dans notre tête-à-tête avec mon cher ami Arav Yoel Ben Arosh. Boker Tov Yoel. Shalom Uvracha. Et moi-même, René Akrish. Nous sommes heureux de vous retrouver donc dans ce tête-à-tête. Et puis nous avons décidé, Arav Yoel et moi-même, d'essayer de vous faire participer à quelque chose de totalement nouveau. En français, nous allons essayer à travers un quart d'heure chaque semaine, de vous permettre d'entrer dans l'antre de la pensée du Rav Kook à travers l'une de ses œuvres réapparues, rééditée, car elle était simplement sur cahier. Ce sont des cahiers que nous appelons les Shmonek Vatsim, c'est-à-dire les 8 cahiers qui recèlent une sagesse absolument extraordinaire, incommensurable. Je ne vais pas perdre de temps, car il faut que nous parlions de ce dont il est question. Rav Yoel, qui a eu cette idée originale et géniale, va nous entraîner dans les premiers mots du premier kovetz de la première page, écrit il y a bientôt, à mon avis, un tout petit peu plus de 100 ans, mais qui n'ont rien perdu de leur actualité. Rav Yoel, c'est à toi. Kovetz Aleph, donc le premier recueil. Chaim anu et hatziurim haruchaniyim שבשאיפה של נשמת האומה. בכל מקום שהניצוצות של אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו אליו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שהיו או יהיו המעשים, שאלו הציורים כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. Ne vous inquiétez pas, je pense avoir préparé une traduction, dont je voudrais bien sûr que tu me donnes ton avis, mais en tout cas, essayez déjà de vous faciliter la tâche. Voici ce que Rav Yoel a lu, d'après moi, dans une traduction française, bien que nous sachions que la traduction trahit quelquefois, quelque part, les mots prononcés. Nous vivons avec les images spirituelles, issues des espoirs et des aspirations de l'âme de la nation d'Israël. Notre lien avec chaque lieu où ces étincelles sont cachées est un lien de l'âme, de la vie, de tout notre être. Que cet endroit dont il est question soit un lieu tangible, une étendue de terre ou des actes, à la racine de laquelle on trouve ces images cachées, images spirituelles dont nous parlions, ou des pensées et des idées de quelque nature que ce soit. Bien sûr que le texte est difficile, bien sûr qu'il demande explication, c'est la raison de notre présence ici, mais vous avez entendu le texte dans son hébreu original, une traduction française qui tend à essayer de décanter à travers sa traduction ce dont il est question, et nous allons passer maintenant à ce que nous entendons, ou en tout cas ce que nous essayons de comprendre de cela. Tov. Alors, effectivement, le Rav Kook, d'abord, a un langage tiré du monde ésotérique, du monde de la Kabbalah. Le Rav Kook ici nous dit qu'en réalité, notre vie est vécue par notre lien à quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire, Chaim anu imatziurim aruchanim shebasheifa shel nishmat hauma. C'est pas qu'il nous dit « je vous conseille de vivre de telle ou telle manière ». Il nous dit que l'essence de notre vie, de notre vécu, n'est que l'essence du vécu de la nation, dont les détails que nous sommes ne sont que des canaux par lesquels cette grandeur, ce flux immense de vie de la nation tout entière, qui est une âme créée par l'Éternel, circule et nous traverse. Donc le Rav est en train de nous dire que notre véritable sens de la vie, la véritable vie que nous vivons, est une vie qui est issue de l'âme collective de la nation d'Israël. J'entends ce que tu dis, et c'est bien entendu très intéressant, parce que c'est ce regard de haut en bas, et je voudrais essayer de dire quelque chose que moi j'ai entendu de bas en haut. À savoir que je trouve que le Rav est, comme nous disons en philosophie, organiciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la profondeur de sa vision organique des choses. Quand je dis organique, je vais m'expliquer pour que les choses soient claires. Organe,
chacun parmi nous sait ce qu'est un organe. L'organe va donner le verbe organiser. Et organiser va donner le substantif organisation. C'est-à-dire que si je veux être capable, d'aller vers l'organisation bien organisée, eh bien, il faut que j'aille à la rencontre de l'ensemble des composantes qui vont composer cet organe-là. C'est-à-dire que dans les images spirituelles issues des espoirs et des espérances de l'âme et de la nation, notre lien avec chaque lieu où ces étincelles cachées est un lien de l'âme, de la vie, de tout notre être. Pourquoi je dis organiciste ? Parce qu'il conçoit ou il appréhende cette réalité pour laquelle il s'exprime et il écrit que comme une entité dans sa totalité, si je peux m'exprimer. Alors justement, cette entité se retrouve dans cette deuxième phrase où le lien est un lien total, je dirais, dans tous les domaines, que ce soit un lieu géographique, la Terre par exemple, un lieu géographique, bien ou sûr. bien que ce soit un lieu au niveau de l'esprit, un lieu spirituel, un lieu d'esprit, un lieu qui en réalité est une notion. Ça veut dire que nous sommes formés de telle manière, nous avons été créés de telle manière à ce que toutes nos directions dans la vie, que ce soit des directions ici-bas ou bien des directions de pensée, sont toutes rivées, ces directions, à une seule et même source. Et je changerai un tout petit peu par rapport à ce que tu viens de dire. Ce n'est pas que je retrouve en fait l'ensemble qui compose les détails. Je dirais plus, cet ensemble est avant les détails n'existent même pas. C'est l'ensemble qui se met en détail et non pas les détails qui forment cet ensemble. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je ne peux diverger. Mais si je ne m'abuse, dans le propos qui était le mien, ne vient pas contredire l'idée que tu viens d'énoncer, à savoir que l'ensemble, ou si tu préfères que je dise l'unité première, était préexistentielle, à l'énumération. Tout à fait. Le détail, l'énumération. On donne toujours l'exemple d'un soleil qui rayonne et pas d'un ensemble de rayons qui forment un soleil. Absolument. Alors je dis, si l'unité première existait dans le préexistentiel et que la réalité est cette énumération que nous appelons les détails de l'existence, mais qui ont chacun une importance probante, bien entendu, je dis que moi qui suis, quand je le lis, je dis moi qui suis le lien tangible vis-à-vis de ma foi, c'est-à-dire de ma fidélité, de ma confiance, de ma vérité vis-à-vis de ce que l'Éternel énonce, j'ai l'impression que mon devoir reste au contraire la capacité que j'aurai à essayer de trouver le dénominateur commun de l'ensemble de cette énumération, un peu comme dans le couple, la rencontre entre lui et elle et lui. Et à travers cette rencontre de nouveau, eh bien, faire valoir une nouvelle fois l'unité première. C'est-à-dire est-ce que c'est entendable? C'est exactement dans ce sens-là que je veux avancer. C'est-à-dire que on ne néglige pas ici, contrairement aux autres formes de philosophie qui, dans ce genre de croyance, dans ce genre de contexte, négligent en fait le détail, négligent l'homme. Mais l'homme à l'extérieur, comme s'il n'existait pas. Non. Le détail ici que je suis, que tu es, que nous sommes, est justement vivant et peut en réalité recevoir sa vitalité que s'il est relié et qu'il prend conscience de son lien avec ce grand tout. Mais il n'en est pas moins important de rappeler que cet élément qui est individuel pour l'instant que je regarde, eh bien lui-même a sa propre structure, a son propre prisme par lequel cette grandeur va en réalité prendre et s'habiller d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle gamme. Alors moi je voudrais rajouter quelque chose, parce que lorsqu'il dit, ou ma traduction en tout cas, à la racine de laquelle on trouve ces images cachées ou des pensées, des idées de quelque nature que ce soit. Et je voudrais m'arrêter au contraire, à travers ce que je lis tout simplement, que dans la réalité immanente, là où se trouve l'homme,
dans sa pluralité, dans sa complexité. Cela, à mon avis, ne peut pas être simplement un relatif entre l'homme et Dieu, mais où le relatif commencerait à l'appréciation de l'ensemble de l'énumération dont je parlais précédemment, c'est-à-dire de la rencontre avec les idées, les pensées, parce que la vérité qui voudrait m'emmener à la rencontre de l'Éternel devrait être en amont acceptée comme une vérité partielle, et que dans la rencontre avec les idées et les pensées, avec le pluriel, je pense bien évidemment à l'homme et à la femme, mais je pense aux 12 tribus. Comment former cette nation capable de devenir le témoin de l'Éternel si elle est divergente, si elle est brisée, fracturée de l'intérieur? Alors, elle n'est pas brisée, fracturée de l'intérieur, mais elle est formée de différents composants qui, étant donné que cette lumière vient et émane d'une aspiration qui est de l'âme collective, eh bien lorsqu'elle descend dans ce monde, il est impossible que dans un seul vecteur, cette totale lumière passe. Donc je suis obligé de conjuguer, et là je reviens à ta conjugaison et à ta forme de formulation par rapport à l'homme et à la femme dans leur état conjugal, où j'ai besoin de l'autre pour compléter cette unité. Voilà. Car cette unité ne peut pas passer ni par moi tout seul, ni par l'autre tout seul. C'est l'ensemble de tous ces détails qui révèlent et qui essayent de faire sortir et mettre en relief ce premier degré de l'unité qui a précédé le tout. C'est véritablement ce que je voulais préciser, et surtout la fin d'après ce que tu avais lu, de quelque nature que ce soit. Tout à fait. De quelque nature que ce soit, c'est, à mon avis, vouloir nous faire, encore une fois, entendre la complexité de la création. Complexité parce qu'il y a une différenciation. J'utilise la formulation du Rav Tzvi Yehuda. Pas de séparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre dans cette immensité et reconnaître les aspirations qui nous sont prévues, qui sont celles que nous devons réaliser. À travers mon prisme, le tien, et à travers le prisme de la nation lorsqu'elle se révèle, alors qu'elle était au départ une pensée divine. C'est-à-dire être capable, d'une certaine manière, si je l'exprime à ma manière philosophique, de faire du pluriel une révélation singulière. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que disent les sages dans la Chassidoute, que le Olam Hazé devient lui-même Olam Haba. D'ailleurs, le monde du virtuel, on va dire, le monde de la pensée, se réalise dans le monde du concret. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que l'unité se révèle dans le pluriel. C'est absolument intéressant, surtout le rapport au monde à venir, au monde futur que l'on traduit, et toi qui viens de nous faire entendre le monde à venir, sujet qui, je le crois, sera à l'ordre du jour de nos rencontres également. En tout cas, j'espère qu'à travers les quelques minutes sur lesquelles nous nous sommes entretenus sur un texte qui n'est pas des moins difficiles, eh bien, a permis à nos téléspectateurs, à vous tous, de pouvoir mieux entendre, mieux comprendre cette réalité nouvelle qui est le retour d'un peuple sur sa terre au sein d'une multitude de nations, d'une humanité en quête d'elle-même, comme l'est d'ailleurs Israël lui-même. Alors à très bientôt sur la chaîne du Machon Meir avec le Rav Yoel Ben Arosh et moi-même. Shalom, shalom depuis Jérusalem.